justement par des progrès dans la vie quotidienne. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de risque à vouloir toujours aller plus loin dans la recherche? Ça fait peur aujourd'hui. Moi pas, moi j'ai pas peur du tout de ça, et je pense de toute façon ça ne s'arrête pas. C'est donc, même si on mettait des freins partout, ce qui est assez largement le cas en France, je vois pas en quoi ça bouleverserait la Chine, ou la Corée du Nord, ou la Corée du Sud, ou même la Silicon Valley. Peut-être une mise au point pour qu'il n'y ait pas de malentendus. On a en France des gens formidablement innovants. On en a des exemples ce soir. On a des médecins, des biologistes, des physiciens extraordinaires. On a des chefs d'entreprise extraordinaires. On a une société civile extraordinairement innovante. Il ne faut pas s'y tromper. Simplement, la plateforme scientifique de l'innovation, elle vient, hélas, des États-Unis. Je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'entreprises innovantes en France qui sont extraordinaires. Alors justement, on va découvrir, vous avez donné le nom de la victoire de l'innovation de rupture. Eh ben, je peux le dire alors. Eh bien, représenté par son fondateur Gilles Fedak, et c'est IExec. IExec. Juste un mot, on m'explique, la blockchain, c'est une vraie innovation de rupture, ça, c'est très simplement une technologie qui vous a permis de développer une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie, hein, c'est ça. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Alors tout à fait, la blockchain, c'est la technologie qui est en dessous du Bitcoin. Vous avez probablement entendu parler du Bitcoin comme une crypto-monnaie, mais on peut utiliser cette technologie pour aller faire autre chose que des crypto-monnaies. Et nous en particulier, on s'en sert d'abord pour en première partie pour se financer, mais aussi comme en quelque sorte le carburant qui va permettre de développer un nouveau réseau. Et ce réseau, on le crée, on le finance grâce à l'émission d'une nouvelle date.